J'aimerais réagir sur le décès du streamer Jean Pormanov. Pour dire la vérité, je connaissais même pas, alors que c'est un mec que j'aurais pu croiser sur la Côte d'Azur quand j'y habitais. Et c'est extrêmement triste. C'est extrêmement triste et c'est significatif en fait de la déchéance et la misère humaine qu'on a et qui est assez spécifique aussi sur la Côte d'Azur. Je m'explique. La Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, c'est avant tout des activités centrées sur le service. Avec la restauration qui est morte, ça va être de pire en pire. Et le BTP. Et le BTP, il est en train de mourir aussi sur la Côte d'Azur. Donc, à part quelques travaux ou emplois sur le secteur tertiaire et de service, il n'y a rien. On va dire que malgré qu'on ait Cannes, malgré qu'on dit ouais Cannes c'est la ville du cinéma, il n'y a rien à Cannes. Faut que vous sachiez un truc, c'est que à Cannes il n'y a rien. Quand on fait le festival de Cannes, c'est le parisianisme qui s'installe pendant 10 jours et c'est Hollywood qui vient aussi pendant 10 jours pour monter des marches et faire des soirées remplies de cocaïne et de prostituées. Il n'y a rien. Donc toute personne qui croit qu'il va aboutir quelque chose quand il descend au Festival de Cannes, il est dans l'erreur. Il y a d'autres congrès qui sont pas mal, comme le MIP TV, le MIPCOM, mais ça concerne encore une fois les producteurs qui sont en place, pas les petites gens. Et le MIP TV, enfin le MIDEM, excusez-moi. Et les Energy Awards, pareil, c'est la même carotte que le Festival de Cannes, mais spécialement pour la musique. Donc, vous avez tous ces trucs-là qui est en faveur, encore une fois, des riches, des puissants et des personnes qui vont bien. Les personnes comme nous qui travaillons, on n'est pas récompensés pour notre travail. Je vois déjà comment mon père a usé sa santé et comment ma mère a usé sa santé pour une société qui est totalement ingrate. Ça t'avertit déjà sur ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui. Ça payait peut-être dans les années 80-90, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Et ce qui est significatif de la Côte d'Azur, c'est déjà des vieux qui vivent très très bien et des personnes de moins de 50 ans, comme ce Raphaël, paix à son âme, et j'adresse toutes mes condoléances et mes sentiments à ses parents. Ces personnes, en fait, ils se démerdent comme ils peuvent. Donc quand les réseaux sociaux, les plateformes sont arrivées, donc ça faisait du gaming en ligne et t'as tout le monde qui a essayé de percer, mais il n'y a pas de créativité. Et là, en fait, Kik vient en disant faites de la merde, faites ce que faisait Jackass à l'époque, mais derrière eux, il y avait MTV. Et ce qu'a fait à un moment aussi Michael Youn, Michael Youn et ses amis là dans le 11 commandements, ils ont exactement fait la même chose. Mais sauf que là, on est dans une plateforme et on fait ça 24 heures sur 24. Et un mec s'est fait massacrer. Et ça continue encore. Ça continue encore. Il y a d'autres plateformes, il y a d'autres trucs, et on incite à ça. Et pourquoi, en fait, c'est très important de comprendre que le contexte de la Côte d'Azur, il est très important. C'est que ta créativité, ce que tu fais, tout ça, ne paye pas. Elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Il y a une discrimination déjà ethnique. Mais malgré ça, tu peux être quelqu'un de moins de 50 ans ou moins de 60 ans. Si t'as pas de la famille bien placée sur la Côte d'Azur, tu ne fais rien. Donc oui, ces mecs-là, les seules issues qu'ils ont, c'est faire ça. Les seules issues qu'ils sont aujourd'hui, c'est l'explosion du trafic narcotique. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et en même temps, c'est un climat général à la France. La France aujourd'hui, elle a tellement perdu ses valeurs qu'elle avait avant 2000, et déjà qui était affaiblie à cause de mai 68, que on a une jeunesse mais totalement déconnectée. La créativité, le travail ne paye plus, donc ça ne motive plus. On a un CNC et on a des institutions qui financent que les copains. Donc les mecs, ils vont faire l'impossible. Ils vont se faire remarquer sur des trucs comme Nasdaq, ils vont se faire remarquer sur des trucs comme ça, comme Kik. Les mecs qui font du sport, les mecs qui s'entraînent, les mecs, on s'en fout. On sait que les 3/4
des mecs qui ont fait les Jeux Olympiques. Ils ont dû se financer par eux-mêmes, ou ils touchaient le RSA, ou ils étaient en dessous du SMIC parce que sinon ils n'avaient pas le temps de s'entraîner comme il faut s'ils travaillaient totalement. Ou il y en a carrément, ils ont ouvert des plateformes OnlyFans. Donc, tout le monde est choqué de ce qui se passe, mais malheureusement, le pire est à venir. Et les responsables de ce qu'on a, c'est aujourd'hui l'élite médiatique, l'élite politique qui ont fait ça. Et ce qui se passe aujourd'hui en France se passe aussi dans d'autres pays. C'est déjà passé aux États-Unis, se passe au Mexique avec des mecs qui se sont fait tuer. Et c'est même en train de partir en couille dans nos bleds. Maroc, Algérie, Tunisie. Donc, la meilleure manière, déjà, c'est que de vous-même, vous revalorisiez les fondements, le travail, l'effort, la réussite, qu'elle soit reconnue, la spécificité, le talent. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un pays où on crache sur le talent, on crache sur le travail, on crache sur ce qui fait de quelqu'un une personne unique. C'est ça le problème. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on fait croire que tout le monde est spécial. Et ça finit avec ce genre de dérive. Et malheureusement, Portmanov, on retiendra que la misère humaine, la déchéance des mecs qui lui ont fait ça et qui a été stimulé par des plateformes d'ultra riches et d'ultra puissants. Et quand je dis ça, les gars, je suis pas un mec de gauche, je suis un mec de droite. Mais faut ouvrir les yeux.